Au gré de l'évolution, la nature a su créer des êtres vivants complexes, avec des formes bien définies. Mais il reste des mystères sur les processus qui déterminent l'aspect général des animaux. Les réponses sont à trouver dans le domaine de l'embryologie, science qui étudie le développement d'un individu depuis la cellule œuf jusqu'à la naissance. On s'attend à rencontrer des experts en biologie animale ou en génétique. Pourtant, dans ce laboratoire, on ne croise quasiment que des physiciens. L'embryon doit passer du stade d'une galette de cellules à celle d'un animal avec des formes, un début de morphologie en 3 dimensions. Et clairement, on ne peut pas expliquer cela simplement en parlant de gènes. Alors les chercheurs du laboratoire Matière et Systèmes Complexes se sont mis à traquer les phénomènes physiques à l'œuvre chez l'embryon. Leur modèle expérimental, le poulet, se prête à merveille aux manipulations de Vincent Fleury, directeur de recherche. Il a conçu une méthode unique au monde pour observer d'où vient la forme de cet oiseau. On a pu filmer in vivo ce phénomène et évidemment, comme il a lieu sur une dizaine d'heures, pour ressentir ou pour voir ce qui se passe, on est obligé de le repasser en accéléré. Au départ, rien n'évoque la forme du futur poussin censé naître 21 jours plus tard. On ne voit qu'une masse de cellules embryonnaires, puis apparaissent des frontières, des axes, des plis. D'un seul coup, émerge la forme d'un être vivant, sous l'effet de simples forces physiques. On voit que ça tire vers l'arrière, et on voit ici se former un tube, et les petits granulés qu'on voit là sont les cellules. Alors si on regarde finement, on verra qu'ici il y a des points très petits, et là il y a des points un peu plus gros, et le pli qui constitue le bord du cylindre se propage sur le trait qui sépare les moyennes, enfin les grosses cellules des petites cellules. Ce que ces chercheurs ont démontré, c'est que la différence de taille des cellules modifie la souplesse des tissus. L'embryon est plus rigide au centre, un peu comme un morceau de caoutchouc avec une étiquette collée au milieu. Donc on voit qu'on forme une espèce de gouttière. L'étiquette commence à s'enrouler d'un bout, mais je vois que si je continue la traction, en quelque sorte, la colonne vertébrale se ferme sur la future moelle épinière. Et c'est robuste, vous voyez, je plie un peu n'importe comment, c'est pas très... La façon dont je plie est pas très bien ajustée. Si les cellules partent un peu de travers, c'est pas très grave, ça pliera au même endroit. Voilà une affirmation plutôt rassurante. Malgré tout, certains facteurs peuvent perturber cette mécanique. Il y a beaucoup de gens qui sont malades ou mal formés parce que les cellules sont localement trop rigides, peut-être au contraire trop molles, ou peut-être elles ne réagissent pas quand on leur tire dessus. Et pour ces gens-là, ils vont avoir le dos mal fermé, ça va s'appeler spina bifida, ou ils vont avoir l'intestin qui est mal innervé parce qu'il est trop rigide. Cette approche originale a pour mérite de remettre le vivant dans son contexte, car rien ne saurait échapper aux lois de la physique, pas même le miracle de la vie. Et avec de tels travaux, il faudra certainement s'habituer à voir plus souvent les équations côtoyer les embryons.